Mireille Dornano, bonjour. Bonjour. Vous voici de retour au Parlement européen à l'occasion d'une rentrée politique déjà très chargée. Pour commencer, quel regard portez-vous sur la démission de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique? Vous qui êtes très investi sur les questions environnementales. Eh bien, je pense que la démission de Nicolas Hulot est un acte politique qui peut avoir plusieurs vertus. D'abord, elle prouve que le fameux nouveau monde de M. Macron ne vaut pas mieux que l'ancien. L'écologie, la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, tout cela n'a pas plus d'importance pour ce gouvernement que pour les précédents. Nicolas Hulot l'a dit lui-même, les lobbies continuent d'imposer leurs choix aux élus de la nation et aucune avancée réelle ne peut être mesurée. À mon sens, Nicolas Hulot a dit quelque chose de plus important encore. Le libéralisme, modèle dominant, est la cause du problème. Il a dénoncé tour à tour les contraintes budgétaires, les critères de Maastricht, les traités européens comme le CETA. C'est le modèle ultralibéral promu par l'Union européenne que dénonce M. Hulot et qui l'a poussé à la démission. Et c'est là la leçon centrale que nous devons tirer. Soyons concrets. Il est impossible de lutter contre les émissions de CO2 quand l'Europe nous impose des traités de libre-échange qui augmentent considérablement les transports internationaux. Il est tout à fait illusoire de vouloir lutter contre les pesticides quand l'Union européenne nous impose un modèle agricole productiviste au service des industriels de la chimie. Prenez l'exemple du glyphosate. Nicolas Hulot, ce champion de l'écologie, a subi un échec terrible en ne parvenant pas à inscrire son interdiction dans la loi française d'ici 3 ans. Mais pour quelle raison? Parce que l'Union européenne a renouvelé son autorisation pour 5 ans et que cette décision se serait imposée à la France étant donné le poids des lobbies. L'Union européenne nous empêche de mener une politique environnementale sérieuse et efficace. C'est finalement cela à quoi M. Hulot s'est heurté. Et c'est à cela que le gouvernement français continuera de se heurter à l'avenir, quel que soit le nouveau ministre de l'écologie. C'est pourquoi, avec les Patriotes, nous continuons à répéter cette évidence, pourtant cachée aux Français. Seul le Frexit permettra à un État fort d'impulser une véritable politique de protection de la nature. Madame Dornano, vous êtes à la pointe de la lutte contre les pesticides. Que vous inspire la décision rendue cet été par la justice américaine concernant le glyphosate? La justice californienne a en effet rendu un jugement d'une importance historique pour la vision future qu'auront les pouvoirs publics et les citoyens du glyphosate, ce pesticide dangereux dont je demande l'interdiction depuis plusieurs années déjà en tant que parlementaire européen. La société qui produit et vend le Roundup, herbicide contenant du glyphosate, a été condamnée à verser près de 290 millions de dollars à un jardinier. Ce jardinier attribuait son cancer à l'utilisation de ce produit. Les jurés américains ont attentivement examiné les études prouvant la nocivité du glyphosate. Ils ont considéré que Monsanto n'avait pas suffisamment informé les utilisateurs sur les risques liés à l'utilisation de ce pesticide. Cette décision va justement dans le même sens que l'avis rendu par le Centre international de recherche sur le cancer, organisme de l'ONU, qui a considéré dès 2015 le glyphosate comme un cancérogène probable. Tous ces éléments nous laissent penser que l'attitude de l'Union européenne face au glyphosate, mais également face à d'autres pesticides très dangereux, comme les néonicotinoïdes, vous savez, les fameux tueurs d'abeilles, est parfaitement irresponsable. Il faut les interdire au plus vite et cesser de se conformer aux exigences des lobbies. Vous savez que je suis membre de la commission PEST. Cette commission chargée d'étudier les réformes possibles des procédures d'autorisation de pesticides dans l'Union européenne. Je continuerai à essayer de faire toute la lumière sur les décisions scandaleuses qui sont prises en Europe au mépris de l'environnement et de la santé humaine. Comptez sur moi. Mireille Dornano, vous avez été élue au Parlement européen en 2014. La législature expire donc en juin prochain. Comment comptez-vous mettre à profit ces derniers mois au Parlement européen? D'abord, permettez-moi de vous dire, le combat continue. Nous mènerons la bataille des Européennes avec Florian Philippot et la liste des Patriotes parce que nous sommes les seuls
à être clair sur un élément central. Il est impossible de mener toutes les grandes réformes dont la France a besoin si nous restons dans l'Union européenne. C'est vrai sur tous les sujets, économiques, sociaux, environnementaux, mais aussi migratoires. Nous allons mener le combat et je suis persuadée que les dynamiques politiques sont en notre faveur. Mais il reste encore de longs mois de travail ici au Parlement européen et la période est cruciale. D'abord, je vais continuer à m'investir dans les commissions où je siège, que ce soit la commission développement ou la commission environnement, mais aussi la commission pesticides qui doit rendre son rapport avant la fin de l'année. Et dans l'hémicycle, avec Florian Philippot, je continuerai de défendre les intérêts du peuple français contre les directives ou les règlements néfastes pour notre économie et nos intérêts nationaux que les autres partis votent les yeux fermés. Après 4 ans de mandat, je pense avoir servi avec respect et sérieux mes compatriotes. Le Parlement européen est une machine complexe dont je connais aujourd'hui très bien les arcanes. Les Français auront besoin d'envoyer des patriotes qui connaissent bien le fonctionnement des institutions européennes pour qu'ils puissent travailler efficacement en étant fidèles aux valeurs sur lesquelles ils ont été élus. La prochaine mandature sera, j'espère, la dernière avant l'avènement du Frexit, qui donnera enfin à notre pays sa liberté d'agir dans l'intérêt du peuple français. Merci Madame Dornano et bonne rentrée parlementaire. Merci à vous.